Bonjour à tous. Alors comme vous pouvez le voir, on est parti dans une nouvelle vidéo. S'il te plaît, merci. Dans une nouvelle vidéo où tout simplement on va attraquer les gros travaux. Aujourd'hui c'est démontage du poulailler des Gris-Perles, tout simplement. Parce que on va le démonter et puis on va remettre l'abri de jardin à la place. Enfin on va le remplacer par l'abri de jardin. Donc un gros travail aujourd'hui, grosse journée. Donc il faut tout démonter et fait exprès, évidemment, je dis bien évidemment, on a qui dans le pondoir ici, on a une Gris-Perle qui veut pondre. C'est toujours pareil, c'est quand tu décides de faire un truc que voilà. Vous avez vu, le relou, il est déjà au travail. Bon, de toute façon, je vais aller l'aider, je vous rassure. Donc voilà, c'est parti pour le démontage. Bon, et voilà, comme vous pouvez le voir, c'est enfin démonté. On est bien content. Par contre, on a retrouvé vraiment des poux de partout. Morts, mais on en a retrouvé de partout. Je vous dis pas comment je suis contente de me débarrasser, mais alors à un point, phénoménal de me débarrasser de tous ces poulaillers en bois. Bon, aujourd'hui, il y aura que celui-là parce que ma commande n'a toujours pas été validée pour les 3 autres. Je sais pas si c'est qu'ils sont hors stock. Enfin, j'en sais rien. Je dois voir ça lundi. Donc voilà, c'est parti maintenant, il va falloir tout mettre de niveau et la suite, dans la suite quoi. Allez. Je sais pas si vous allez m'entendre avec le bruit du motoculteur, mais là on n'a pas le choix, le sol, on doit mettre de niveau et en fait c'est juste du parpaing, c'est dur, c'est tassé. Mon mari avec ses 110 kilos a essayé de monter sur la pelle bêche, même pas, elle s'est enfoncée de un demi-centimètre. Moi, j'ai essayé à pieds joints, mais limite, il sauterait sur une brindille de blé. Du coup, on emploie les grands moyens, c'est-à-dire on va tenter au motoculteur et encore, franchement, je suis pas certaine que ça va fonctionner. Et on ne veut pas mouiller parce qu'on pourra avoir la solution, c'est d'arroser la partie pour pouvoir que la terre. Mais après, ça va être de la gadoue, ça va être de la boue et quand on va poser l'abri de jardin, quand ça va sécher, le sol va bouger. Alors aujourd'hui on est dimanche matin, autant vous dire que ça caille, on doit avoir 4 ou 5 degrés je crois maximum. Donc ça caille, mais voilà, le défi du jour, enfin de la matinée pardon, parce que du jour il va être beaucoup plus grand. Donc c'est de transvaser tous les jeunes qui sont ici, voilà, de pouvoir aller les transvaser dans l'abri qui est là-bas, le parc des jeunes, où il y avait la splatch avec les autres cailloutés noirs qui sont actuellement dans les clapiers. Donc le but ça va être de les mettre les jeunes là-bas pour pouvoir démonter cet abri qui est là et tout le nettoyer. Donc je vous ferai voir les produits que j'utilise, tout le nettoyer au jet d'eau et tout, que ce soit nickel. Donc il faut que j'amène tous les jeunes qui soient là-bas, que je défasse la lampe, que je la ramène là-bas, ainsi que la cage où j'ai mes 2 petits qui étaient malades mais qui aujourd'hui sont guéris, mais je suis obligée de les laisser dans la cage parce que tout simplement la troupe, le reste de la troupe ne les accepte plus. Donc allez, on y va. Bon, et voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça y est, on a tout rééquipé, donc le sol était refait, on a laissé les petits perchoirs. Donc ils auront la petite porte, mais là cette semaine ils annoncent des températures plus hautes, donc la lampe va quand même rester au cas où pour les matins, mais ils resteront fermés en fait, parce que ils annoncent pas loin de 10 jours de flotte, mais intense. Donc il est hors de question, et en plus non seulement on a la flotte, mais en plus de ça on va avoir
le vent. Plus de 50 à 60 km/h de vent. Donc qui dit jeunes qui ont été déjà malades avec du vent et de la pluie, c'est hors de question que je les laisse dehors comme ça. Ils sortiront les jours où il n'y aura pas de pluie et le jour où il n'y aura pas de vent, parce que la dernière fois c'est ce qui les a rendus malades, c'est d'avoir un gros coup de vent frais. Donc voilà, ils ont l'abri, ils sont là, donc ils sont tous ensemble. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Et pour ce soir, on verra s'ils rentrent d'eux-mêmes par la petite trappe. Voilà. Donc bon, déjà, on a avancé. La lampe est mise, on a fait passer les câbles là-haut. Il ne manque plus qu'à brancher la rallonge qui vient jusque là. Et puis d'attaquer le gros œuvre qui me fait déjà appréhender d'avance. Alors voilà, donc là, ce qu'il faut faire dans un premier temps, en fait, on l'a déplacé, on l'a mis là. C'est bien arroser de partout pour enlever tout ce qui est la poussière. Enlever la poussière et les restes, les résidus, vous pouvez voir au sol, hein, malgré le paillage. Donc on enlève tout et après tout simplement je vais vous montrer le produit que j'utilise moi, c'est celui-là. Donc voilà, j'utilise ça. C'est de Sanitaire Pan toujours, hein, je prends cette gamme parce que voilà, c'est quand même une grosse société qui fait quand même pas mal de produits qui sont pratiques pour l'élevage. Donc c'est un désinfectant, virucide, fongicide, bactéricide. Alors on peut l'utiliser en 2% et on peut l'utiliser en 5%. Alors attendez, je vais enfiler les lunettes comme d'habitude. Donc voilà, ça doit être marqué ici. Voilà, c'est un désinfectant bactéricide, fongicide, lévuricide et virucide. On s'en fout. Dilution à 2% en dosage et en mode d'emploi, voire à l'intérieur. Hein. Voilà. Ou 5% ou plus, mais moins de 15%. Agent de surface cationique, voilà. Je vais pas vous lire tout le bazar. Hein. On n'a pas le temps. Donc voilà, renseignez-vous sur internet au cas où. Mais ça, c'est très pratique quand vous voulez désinfecter, vous voyez. Ça fait pour tout l'élevage. Les locaux, les matériels d'élevage et transport des animaux. Voilà. Donc là j'ai préparé, on va tout simplement dans un bidon, j'ai mis 2 litres, donc 40 ml de produit. Alors voilà, vous voyez, on utilise un pulvérisateur, hein, tout simplement. Voilà, on a mis le produit et puis il faut le balancer de partout. Faire le toit, il faut faire de partout pour bien désinfecter. Et on fait les côtés. La désinfection c'est hyper important. Hein. Donc il faut que ça aille de partout et ensuite tout le reste du produit, vous voyez pas grand chose, tout le reste du produit ça ira au niveau du sol et bien frotter avec le balai pour que voilà ça agisse. Et puis après on rince tout simplement, on laisse agir un moment et après on rince. Bon et comme vous pouvez le voir, on est super content parce qu'en fait on a pu réussir à tout simplement défaire panneau par panneau. Donc on a d'abord enlevé le toit qui se trouve ici. Voilà, on a réussi à l'enlever en un morceau, sinon c'est tout démonté partie par partie et c'est une angoisse à remonter. On a réussi à défaire les panneaux, donc voilà, on a les côtés. Donc on va essayer de transporter en fait comme ça, tout simplement, et on a le fond qui est là. En espérant qu'on puisse réemboîter tout ça, parce que moi c'est pas de mes 1,60 m pour aider... Yvan à remettre le toit, ça va être un peu compliqué, mais bon, on va se débrouiller. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, je vous ai mis directement les photos, je vous ai évité le montage du parc, ça sert à rien, donc ça a été très rapide. Alors voilà où on en est, la cabane est posée, là, Yvan vient de mettre la porte automatique. Voilà, donc on a fait juste une toute petite ouverture pour que ça puisse laisser passer les petites pékins. Donc voilà, le boîtier est posé, la cabane est mise, la porte, elle est de ce côté. Donc voilà, il ne reste plus qu'à installer les fonds, mettre les perchoirs. Et puis faire que je mette ma séparation, moi, et à l'intérieur, étant donné que voilà, les pékins, les gris-perles seront au fond, les coucous seront de ce côté. Avec, comme j'avais fait, la séparation en me servant des rails qui sont là. Voilà. Et puis on aura quasiment fini. Après en fait pour l'abri on a changé d'avis parce qu'à la base on voulait le faire ici en rentrant qui aille jusque là. Mais on s'est dit étant donné qu'ils annoncent de la pluie fort cette semaine, si je fais un abri là, sachant que le poulailler sera séparé en deux et les coucous seront de l'autre côté, elles n'auront pas d'autre abri que de devoir rester enfermées toute la journée dans leur parc. Donc en fait on va essayer de faire un abri dans ce sens là, tout en façade, qui viendra juste à ras au-dessus de la porte, ici, quand elle est ouverte.
Et comme ça, avec un appentis qui descend. Et tout le devant, on le fera avec les plaques de plexi comme ça elles pourront voir le soleil, elles auront la lumière. Et elles permettront de pouvoir s'abriter du vent et de la pluie, puisque derrière ce sera fermé avec la cabane, devant avec le plexi. Et voilà, elles passeront par les côtés pour y aller. Voilà, donc bon, ben on continue nos travaux. Je sais pas si on aura le temps de tout faire ce week-end. On va essayer d'en faire un maximum. Mais voilà. Je vous laisse avec la suite. Bon, vous avez vu un peu s'ils sont bien les petits là. Alors j'ai quand même lâché la poulette avec le coco là, mais comme il est vachement précoce, et ben il essaye de la cocher en fait. Donc ça m'embête un petit peu. Et voilà quoi. Enfin les loulous ils ont enfin leur parc, ils sont enfin tranquilles. Faudra juste que je mette la séparation un peu plus tard. Là pour le moment c'est bon. Ça presse pas parce que petit à petit je vais introduire tous les autres jeunes qui arrivent au fur et à mesure. Donc là, j'en ai qui ont éclos aujourd'hui, donc 6 petits, mais il y en a que 3 qui vont rester à l'élevage parce que les 3 autres sont des brahmas et qui s'en vont. Et donc, plus les 6 que j'avais déjà, donc et d'autres à venir, dont des coucous. Donc je vais essayer de tous les faire à peu près qu'ils soient ensemble, de manière à ce que ça fasse un groupe bien formé. Et après, on séparera en deux ici, on mettra d'un côté les derniers, et puis de l'autre côté, on mettra tous ceux qui sont là. Donc voilà, on avance un petit peu dans les travaux. Donc ça va être, on va essayer de fabriquer le provisoirement, hein, enfin du moins on va essayer de faire quelque chose parce que là, voilà, cette semaine il y a de la pluie. Donc faire l'abri qui va venir devant pour les protéger. Donc là il faut que je ferme aussi parce que je voudrais pas que les poulettes passent de ce côté-là. Donc j'ai fermé déjà l'autre côté. Là je suis en train de fermer cette partie-là. En mettant des planches, il y en aura une autre qui viendra jusqu'en haut et puis après je les peindrai de la couleur de l'abri. Et là, voilà, je viens de terminer. Vous voyez, là, j'ai fermé aussi, parce qu'il y avait un passage. Et là, voilà, donc je viens de terminer ça. J'ai mis un perchoir là-bas pour les grilles perles. Après, je vais mettre la grille ici. Enfin, ça fermera toute la partie qui est là. En attendant, c'est le pondoir. Je dois recevoir, en fait, vous savez, le pondoir vert, là. En fait, une tuerie, parce que j'ai retrouvé 3 poules qui essayaient de pondre dedans. Donc j'en ai recommandé 2, du coup j'en mettrai un de chaque côté que je fisserai sur la paroi, une là-bas et une ici pour les coucous. Donc là en attendant j'ai mis ce petit perchoir là juste posé au sol parce que les coucous n'ont pas l'habitude de dormir perchés. Donc je leur ferai un autre perchoir comme là-bas, je leur ferai un ici. Mais il faut que je retrouve un rondin plus petit, j'en ai pas sous la main donc il faudra que j'en récupère un. Et puis on leur mettra pareil le perchoir ici. Donc voilà, je suis plutôt contente. Je vous ferai voir de toute façon quand tout sera fini. Mais voilà, c'est pour vous faire voir l'avancement petit à petit. Bon, et ben voilà, on est en fin de journée, on va dire. On est dimanche, fin de journée. Alors, c'est pas tout à fait terminé. Mais voilà, le projet est bien réalisé. Il manque encore la séparation avec la grille sur toute la longueur du parc. Séparation aussi de l'intérieur du petit abri. Donc je vais vous faire voir le petit abri qu'on a fait. En fait, on leur a fait une petite véranda tout simplement. Ils vont pas être bien mes loulous là. Alors hop. Alors ils sont tous ensemble, hein, évidemment. C'était le but, de plus avoir les coucous en clapier. Lève-toi Pépette, s'il te plaît. Vous êtes restés dehors toute la journée vous. Alors vous n'allez pas vous plaindre. Voilà. Donc voilà où on en est. C'est bon, alors là vous voyez c'est les plaques de récup qu'on avait du poulailler qu'on a récupéré, qu'on a découpé à dimension. Donc elles sont un peu sales mais avec la pluie ça va se laver. La planche qui est là, demain je dois finir donc je vais la peindre de la couleur de l'abri, c'est-à-dire le même gris. Ici comme vous pouvez le voir, on a fait la petite avancée avec du plexi qu'on a récupéré. Au milieu c'est fendu, c'est normal, c'est parce que je dois passer ma séparation, parce que comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas de séparation, donc il y aura une séparation étant donné que le but c'est de séparer les grilles perles des coucous. Donc là il y aura une séparation au milieu, ils auront chacun leur mangeoire. L'entrée elle est là-bas. Et puis après, par le biais du milieu là, on passera la grille et chacun aura son petit coin à lui, bien tranquille. Donc pour ce soir, je vous dis, ils vont rester ensemble parce que de toute façon, les 2 coucous ne pondent pas encore. Seuls les grilles perles pondent tous les jours. Je ramasse à peu près 3 ou 4 œufs par jour. Donc j'en ai quelques-uns dans la couveuse, j'en ai 3 là je crois, j'en avais mis 5, j'en ai 3 de fécondés. Donc que je vais garder.
Parce que ben normalement ça devrait être le papa. Ça devrait être notre coucou, mais je sais que Vador avait coché une de mes poules. Donc par sécurité, de toute façon, si ça n'est tout noir, c'est que c'était pas le Vador le papa. Et si ça n'est avec du noir et des petits points blancs, bah, ça voudra dire que c'était bien le coucou, le papa. Donc c'est une très bonne chose. Bon, et ben cette fois on peut dire que c'est terminé. Donc, enfin terminé, on va dire que la clôture c'est du provisoire parce qu'il manque encore à couper le piquet là. Je vais certainement la raccourcir à ce niveau-là, qu'elle soit aux même hauteur que le petit toit. Mais là j'en ai marre, je vous avouerai que c'est bon, j'en ai marre. Le principal c'est que les deux parcs soient faits, donc je vais me mettre de ce côté pour que vous voyez à peu près la distance entre les deux parcs. Enfin l'espace qu'ont chacun les loulous, donc voilà. Et bah c'est simple, hein. La grille de toute façon comme je vous ai dit c'est le temps que je travaille mes deux couleurs. Quand ma reproduction sera terminée, la grille elle va sauter, là, la séparation va sauter. Voilà, parce que quand la reproduction sera terminée, moi je vais baguer mes jeunes qui sont issus de mes coucous et d'une couleur, c'est-à-dire je rajouterai la bague en plus de la bague officielle. Je rajouterai une bague de couleur pour voilà, identifier mes poussins coucou et mes poussins coucou porteurs GP. Voilà. Donc après la clôture n'a plus lieu d'être là. Donc c'est l'impératif là, c'était pour que je puisse faire le tri entre les œufs de mes coucous noirs et les œufs de mes coucous porteurs GP quoi. Une fois que bah, ça sera fait, que ma repro est finie, je fais tout sauter quoi. Ils seront tous en liberté dans le parc, voilà quoi. Si les gens me demandent des œufs fécondés, ben ça sera du coucou noir et il y aura du porteur et du non porteur, voilà. Donc après moi je le vois mes poules, j'arrive à reconnaître mes œufs, je sais à peu près quand mes gripperles elles pondent, donc je pourrai toujours arriver à récupérer les œufs de mes gripperles sans problème. Mais voilà, pour être sûr et sécurisé pour moi, pour pouvoir travailler, je vais faire ça. Donc voilà, ben, je suis bien contente, c'est fini. Donc là, système d'ouverture et fermeture, on ne peut pas faire plus simple. Hein. Un bon vieux galet de l'Allier, une bonne vieille grille. On prend ses petits doigts, on tire la grille, on passe de ce côté. Ah bon, chacun son abreuvoir évidemment, chacun sa mangeoire derrière. La plaque de plexi que je n'ai toujours pas nettoyée, qu'il aurait fallu que je nettoie un petit peu parce qu'elles sont toutes poussiéreuses. Mais bon, à partir de demain, c'est la flotte et ce, je crois, jusqu'à dimanche. Donc, hein, on va pas faire les carreaux de la voiture un jour de pluie, quoi. Donc voilà, ici, ben, séparation faite. Donc là, il faut encore que j'aille chercher un piquet pour pouvoir faire le perchoir des coucous. Le mettre en hauteur. Bon, ils n'ont pas l'habitude. Donc cette nuit, j'ai vu, parce qu'il n'y avait pas la grille. Donc j'ai vu que cette nuit, ils avaient couché là-bas en dessous, sous les gripperles qui étaient perchées. Donc ils ont eu de la chance, ils se sont pas fait bombarder de fientes. Voilà, donc là il faut vraiment que je leur mette le machin. Et j'attends les deux pondoirs qui doivent arriver. Donc les deux pondoirs, enfin Vive l'élevage, hein, j'ai commandé ça sur Vive l'élevage. Parce que sur Amazon, celui que j'avais commandé, qui était moins cher, c'est exactement le même. Ben il était en rupture de stock. Apparemment ces pondoirs que j'ai pris sont en rupture de stock de partout. Je l'ai trouvé sur Vive l'élevage, qui n'est ni plus ni moins qu'une dérive de Ducatillon, mais je m'inquiète parce que Ducatillon, ils vous disent oui c'est bon, et puis en fin de compte il n'y a plus de stock. Donc là ça m'était qu'il y en avait en stock, mais bon, ma commande est toujours en cours de traitement, hein, depuis le 27 février. J'ai un peu les boules là, mais bon. Bref, je les appellerai, on verra bien. Donc voilà, dès que les pondoirs arriveront, j'en mettrai un là-bas et un de ce côté ici, comme ça chacun aura son pondoir, ça sera le top. Voilà, voilà. Donc la fenêtre aussi c'est pareil, il faudrait que je fasse un peu de ménage, mais là j'ai pas envie, j'ai la flemme. Donc voilà, ici c'est tout fait, c'est tout prêt, il n'y a plus qu'à. Maintenant on va attendre que les poulettes se mettent à pondre, parce que franchement je vous dis, ouais, qu'est-ce que t'as bonus? Voilà, hop, et là, bon bah quand je veux laisser la grille ouverte comme actuellement, et ben je prends mon petit caillou, je le pousse. Bon, ça me tord un peu la grille, mais c'est pas grave. C'est en attendant, comme je vous ai dit, c'est pas un truc qui est censé durer. La priorité c'était de faire une séparation pour travailler tout simplement en deux la reproduction.
On va dire que voilà, hein, ça a été un aménagement pour uniquement la reproduction. Voilà. Après, une fois que c'est terminé, que l'hiver sera là, enfin la fin d'été sera là et l'hiver sera là, tout le monde sera ensemble, il n'y a pas de raison. Voilà, bon ben je suis plutôt bien contente finalement. Il n'y a plus qu'à attendre les autres cabanes et puis petit à petit, donc celle-là ça va être plus compliqué parce qu'on n'a pas réussi à trouver un modèle intermédiaire, c'est-à-dire un petit modèle, parce que le parc est vraiment petit, donc on est un peu embêté. On en a trouvé, hein, mais alors j'ai regardé les avis et comment dire, les photos des gens qui ont acheté, c'est des feuilles de cigarettes les trucs. Voilà, c'est le premier coup de vent, le machin il s'ouvre en 4 en fait, c'est hallucinant. Et en plus c'est pas donné, c'est 300 € pour la moitié de celui-là. Là j'ai payé, je crois, c'est 359, un truc comme ça, je sais plus. Et voilà quoi, donc alors que là c'est hyper solide, c'est quand même épais quoi, je veux dire voilà, ça bronche pas. Et donc ouais ben voilà, alors le prochain ça sera, en attendant qu'on trouve celui-ci, ça sera celui des Brahmas. Après il y aura celui-là et après il y aura celui-là. Alors celui-là je pense que c'est pareil, le parc est très grand, donc il me semble que je vous en avais parlé la dernière fois dans la vidéo. Là quand on mettra la cabane, je vais couper en deux parce que ce parc là il est carrément beaucoup plus grand que celui des Gris-Perles. Donc là je vais couper en deux tout simplement ce parc. Je pense que je travaillerai, on va changer, on va remettre les frôlements là-bas. Et ici on mettra d'un côté les noirs cailloutés blancs. Et de ce côté, je pense que je travaillerai le coloris bleu. Voilà. Comme ça, il y aura une séparation pareille. Chacun aura son parc. Et je travaillerai. Et puis, je mettrai certainement un petit brise-vue comme il y a là, ici. De toute façon, je pense que je vais le mettre de partout. Et voilà, on mettra certainement ça au milieu pour que voilà, tout le monde soit tranquille. Tout le monde ait son petit truc. Et puis, c'est tout, quoi. Voilà, voilà. Et comme ça, je garderai ce petit parc-là, comme je vous ai dit, certainement. Pareil, les Brahmas, je pense que je vais peut-être aussi faire quelque chose, parce que quand la cabane va partir derrière, en fait, enfin, elle sera carrément dans l'angle derrière, on va gagner une place de ouf. Donc, à voir comment je vais mettre mon parc, suivant comment je le mets, c'est pareil, je ferai une séparation. Il y aura un coq avec 3 poules de chacun dans son parc, pour éviter, parce que là j'ai des poules, je viens de m'apercevoir que j'ai une Brahma, mais pêcheur, elle me fait peine, mais laisse tomber, c'est un truc de fou. Elle a plus un poil sur le caillou, le dos j'en parle même pas, mais alors la tête elle est chauve, elle est vraiment chauve, ça me fait de la peine pour elle. Donc voilà, il est impératif que là j'aménage quelque chose pour protéger mes poules, hein. La repro c'est bien, mais les poules c'est plus important. Donc voilà. Bon écoutez, sur ce je vais solder cette vidéo qui je pense va être très très longue. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas faire tout un tas de trucs en 5 minutes. Voilà. Bon écoutez, sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis voilà. Ciao, bye bye.